si on veut réchauffer l'air, on sera toujours à court d'énergie. On va consommer de l'énergie, comme on le fait avec les bougies, comme on le fait avec l'éolienne, comme on le fait avec le fil chauffant. Et de toute façon, il y aura une limite, parce que si la nature a décidé de descendre à -5, -10, -15, il y a une limite, et réchauffer l'air, arrive à un moment, c'est plus possible. Donc, j'ai réfléchi à ça, et j'ai trouvé l'explication. En réalité, la vigne, elle tient facilement jusqu'à -12. Mais pourquoi elle gèle à -5? Et c'est tout simple, c'est comme nous, quand on a froid, on se resserre. Eh bien, le bourgeon, le végétal, se resserre et il expulse son eau libre pour se densifier en sucre dans sa sève, et ce qui fait qu'il ne gèle pas. Normalement, la sève de la vigne ne gèle pas jusqu'au -12, ça c'est certain. Mais cette eau libre qui est expulsée, elle va faire une première phase d'évapotranspiration. C'est-à-dire, c'est comme dans un frigidaire. Vu qu'elle est un petit peu plus chaude, elle va évaporer, elle va faire du froid. Donc le bourgeon va être plus froid que l'air ambiant. Et en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Cette eau libre va cristalliser. Et en cristallisant, c'est elle qui va détruire les membranes cellulaires. J'ai décidé d'encapsuler ce sucre avec une fine couche qui va autoproduire lui-même. Donc à partir de ce moment-là, il peut pleuvoir, plus modéré bien sûr, il peut y avoir les brumes du matin, etc. On ne va pas avoir ce qu'on appelle le lessivage et le sucre qui va couler par terre. Je me suis mis une limite de 12 jours. J'ai estimé que 12 jours, sur une période de gelée, ça peut se faire. Le bourgeon peut grandir, comme la membrane est élastique, il va la tirer progressivement, parce que lui, il va continuer sa croissance. Et arrivé à un certain moment, il va éclater la membrane. Et si on doit repasser un gel après, il faudra repasser un gel. Je pompe le produit mildiou. Ce serait la même chose si on le faisait dans le produit gel vigne. Là, je vais vous mettre l'encapsuleur. Voilà. Et je vais me permettre de prendre un colorant alimentaire pour que vous voyez bien ce qui se passe. Alors ça va être le classique de tous les produits, de toute la gamme des produits qu'on va encapsuler. D'accord ? Voilà. Donc là, vous voyez, je vais mettre le produit là. Je vais le mettre là-dedans. Regardez bien ce qui se passe. Top, le produit est encapsulé. C'est fait. Vous voyez, le produit ne se dilue pas. Et là, il est en train de faire son film de 25 microns de protection. Alors, on va faire la même chose avec du végétal. Là, vous voyez, j'ai mis le produit dessus. Au pistolet, on ne le coupe plus pas. C'est pour ça que j'avais pris le pistolet, mais on va éviter de s'en servir là. Et là, c'est fait, c'est encapsulé. Là, cette feuille-là, demain, il peut pleuvoir. Le produit mildiou, il est en place. Si c'est le produit gel, il est en place. Dans 12 jours, il est encore en place. C'est ça, un petit peu le... Et maintenant... Alors, l'avantage du drone, vous voyez, c'est que ça remue tout le feuillage, ça le retourne dans tous les sens. Et là, on n'a pas beaucoup de feuillage, sauf c'est les herbes. Et donc, du coup, on a un enrobage
qui est très pertinent sur son efficacité. Vous passez le produit, Oui. mais derrière, il faut l'encapsuler. Voilà. Donc ça veut dire que vous passez une première Une fois fois. avec le pulvé, l'autre pulvé suit derrière, Voilà. immédiatement. Sachant- Donc il y a 2 pulvés. Sachant que là, le premier pulvé, c'est la couche de protection. Ouais, c'est ça. Oui, c'est deux passages, On a un volume l'un supérieur. derrière l'autre. On a un volume supérieur. Et la couche d'encapsulation, c'est 10% du premier volume. L'encapsulation, faut bien comprendre. L'encapsulation, c'est un choix que vous faites. Vous dites, soit je protège là immédiatement, et puis basta, ça ne durera pas plus longtemps. Soit que je dis, je prends l'option avec un deuxième passage et je suis efficace pendant 12 jours. Bon, là je vais faire ça. Ce qui va se passer et ce qui se passe, c'est que vous avez l'évapotranspiration du sol. Oui. D'accord ? Le froid, c'est ce que vous voyez. Ça, si vous faites ça là où je l'ai fait, demain matin, il gèle, les herbes ne seront pas blanches. Hein. Elles n'auront pas givré. Pourquoi ? Parce que l'évapotranspiration du sol sera tout à bloquée. fait. Radiatif. L'avantage du drone d'ailleurs. Et le froid qui monte, parce qu'il y a entre cette hauteur-là et cette hauteur-là, ici vous pouvez avoir -2 et ici 0 degré. Hein, on est bien d'accord, hein, parce que le froid monte après. Hein. C'est c'est le sol qui se comporte comme le frigidaire. Hein, Oui, comme après, Tant que vous n'avez pas d'eau libre, forcément. vous ne pouvez pas amorcer la phase endothermique. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la physique. Hein. Moi, je travaille sur la physique essentiellement avant la chimie d'ailleurs. J'aime bien les règles physiques. C'est ce qui régit la nature. Hein. Là, c'est perspirant. Pour répondre à votre... ça reste perspirant. C'est du végétal. Hein. Ça, ce que je mets, c'est du végétal. Donc, on est perspirant.